JFAS TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAS TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous... Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme, dans l'amour, la seule excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Oh Seigneur, Surnaturel. merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton onction. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es bon Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis ta parole. Utilise-moi encore puissamment pour le perfectionnement des saints, mais aussi le salut des âmes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Merci de bénir les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Bénis ceux qui sont en présentiel. En ton nom, Père éternel, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue les bien-aimés qui nous suivent en direct, mais aussi sur notre chaîne. On doit chercher à éclairer derrière là, d'ici jeudi. Parce que moi je suis dans la lumière et derrière là-bas, ils sont dans les ténèbres. Gloire et louange à celui qui vit et règne à jamais. Yehoshua Hamashiach, Elohim du vétéro testamentaire, mais aussi du
testamentaire. Nous aurons Sinaï, on va commencer la semaine prochaine, le mardi 21 janvier au dimanche 2 février. 13 jours de jeûne et de prière. Nous commençons toujours l'année avec ces moments de prière pour que nous puissions bien commencer l'année. Le thème, c'est marcher selon l'esprit. Les modalités, nous allons prendre de l'eau à volonté. Les soirs, un repas léger plus des fruits. Chaque dimanche, ça sera de 8h30 à 11h juste. Et pendant la semaine, de 17h15 à 19h30, mardi et jeudi. Et c'est pour cela que je suis en train d'enseigner sur les jeûnes. Comment nous devons jeûner. Quelques bases sur les jeûnes. Deuxième partie. C'est ça notre thème. Quelques bases sur les jeûnes. Deuxième partie. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 8e. 1 Corinthiens 8, 8. Il est écrit, ce n'est pas un aliment qui nous approche d'Élohim. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Je le répète, ce n'est pas un aliment qui nous approche d'Élohim. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Merci. Bien-aimés, à ce qui concerne les jeûnes, les dispositions intérieures du cœur sont fondamentales pour la pratique du jeûne. Elohim cherche un cœur brisé, un cœur humilié. Elohim ne cherche pas ou n'exauce pas un ventre vide. Elohim cherche plutôt un cœur humilié, un cœur brisé. C'est ça ce que Elohim cherche. 1 Corinthiens 8.8, c'est clair. Les jeûnes ne produisent absolument rien s'il n'est pas rattaché au désir de trouver Elohim, d'aimer Elohim et de se consacrer à lui. C'est privé de la nourriture. 1 Corinthiens 8.8 dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche d'Elohim. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Ce n'est pas, Elohim n'exauce pas un ventre vide. Elohim n'exauce pas la perte de poids. Non, non, non. Elohim exauce les gens qui se consacrent à lui. Et plusieurs chrétiens jeûnent pour leurs propres désirs. Mais la Bible nous enseigne à jeûner autrement. Plusieurs chrétiens jeûnent pour leurs propres désirs. Mais la Bible nous enseigne à jeûner autrement. Elohim n'est pas amadoué par nos privations. Tout ce que nous faisons comme privation n'ajoute absolument rien. Il regarde au cœur. À plusieurs fois, quand lui-même, le Seigneur Adonai Yahushua, parlait du jeûne, il parlait de la disposition du cœur. Même au niveau du Tanakh, quand on parle du jeûne, on parle d'abord de cette disposition intérieure. Personne n'aime jeûner naturellement. Mais cette forme d'adoration amène la présence d'Elohim sur nous de façon extraordinaire. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, quand tu te prives de la nourriture, sans prier, sans te consacrer à Elohim, tu es en train de faire une grève de faim. Alléluia. 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 Au-delà, Elohim cherche, comme je l'ai dit, des cœurs brisés. Des gens qui se rapprochent de lui. Alléluia. Alléluia. Tu es loin du monde, loin des désirs, loin de tout ce qui est comme aliment pour se consacrer à lui. Et j'ai recensé au moins 4 types de jeûnes tirés de la parole d'Elohim. Voici 4 types
des jeûnes tirés de la parole d'Élohim. Et nous avons les jeûnes d'un jour pour la consécration et l'évaluation spirituelle. Je vous conseille, c'est une discipline que vous devez avoir, que nous devons, moi aussi. Les jeûnes d'un jour pour la consécration, mais aussi l'évaluation spirituelle. Écoutez ce que Lévitique, chapitre 23, le verset 27e dit. Lévitique 23, 27e. Le deuxième jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Une sainte convocation. Psaume chapitre 35, le verset 13, confirme aussi. Et moi, quand ils étaient malades, j'ai revêté un sac, j'humiliais mon âme par les gênes et je priais la tête penchée sur mon sein. Psaume 35, le verset 13. Les gênes d'un jour pour la consécration et l'évaluation spirituelle. C'est vraiment une discipline que nous devons avoir. Deuxième chose, les jeûnes d'Esther, 3 jours. Les jeûnes d'Esther, 3 jours. Nous avons l'habitude aussi chaque année, je crois au mois de novembre, de faire ce type de jeûne. Alléluia. Les jeûnes d'Esther, 3 jours. Esther chapitre 4, 14 à 17. Esther 4, 14 à 17. Dans un moment de crise pour une délivrance. Esther était en train de chercher une délivrance. Vous connaissez l'histoire, les jeûnes des 3 jours, les jeûnes d'Esther. Troisièmement, les jeûnes de Daniel. Les jeûnes de Daniel, 21 jours. Les jeûnes de Daniel, 21 jours. Daniel 10, 2 à 3. Et Daniel 10 encore, 12 à 14. Vous pouvez lire tous ces chapitres de Daniel 10. On s'abstient de viande et de dessert pour avoir un jeûne végétarien. Vous voyez, Esther a jeûné pendant combien de jours? 3 jours. À sec. Sans manger ni boire. Mais ici nous voyons Daniel jeûner pendant 21 jours. Il ne prenait pas de viande ni de dessert. Donc, vous devez retenir que chacun peut jeûner selon sa santé, selon la révélation. D'autres peuvent faire des jeûnes total, sans manger ni boire. Esther l'a fait pendant juste 3 jours. 4. Les jeûnes de 40 jours, comme Moïse et le Seigneur Yehoshua Amashia. Les jeûnes de 40 jours, comme Moïse et le Seigneur Yehoshua Amashia. Nous ne pouvons pas, je ne conseille pas aux gens de jeûner 40 jours sans manger ni boire. Non. On peut jeûner. Moi, j'ai jeûné 40 jours. Je prenais que la bouillie. Je prenais que des légumes. J'ai fait ce genre de jeûne. Parce qu'on ne peut pas jeûner pendant 40 jours. Les jeûnes de 40 jours comme Moïse ou le Seigneur Yehoshua Mashiach. Moïse ou le Seigneur Yehoshua Mashiach. 1 Roi 19. Vous pouvez lire ça à la maison. Et Matthieu chapitre 4, vous pouvez lire aussi les jeûnes de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Si le Seigneur vous appelle à avoir un jeûne prolongé, prenez la peine de consulter votre médecin avant. C'est un conseil que je donne. Moïse et Yehoshua ont jeûné 40 jours, mais de façon surnaturelle, sans eau et sans nourriture. Ah oui, de façon surnaturelle. Une des raisons de jeûner est que Yehoshua nous l'a demandé. C'est pour cela ici, nous avons, qui a vu ce que j'ai publié pour des femmes enceintes. Les femmes enceintes, il n'y a pas de privation, mais ils ont un autre rythme. Ils vont laisser les réseaux sociaux, ils vont se priver des plaisirs élémentaires. Amen. Des personnes malades aussi, je vais publier ce soir, ils ne vont pas jeûner. Des personnes malades approuvées par des médecins, ils ne peuvent pas jeûner. Alléluia. Ils auront un autre rythme. Les adolescents, les enfants ne peuvent pas jeûner. Par ailleurs, les jeûnes nous met en mode éveil et nous aident à résister à la tentation. Il y a des péchés résistants. Il y a des choses qui sont en train de résister dans ta vie. Tu
peut gêner pour ça. On ne gêne pas seulement pour recevoir des biens matériels. On peut gêner pour sa croissance spirituelle. On peut gêner pour abandonner certains péchés qu'on n'arrive pas à abandonner. C'est consacrer au Seigneur. C'est priver de la nourriture, des éléments du monde pour se consacrer au Seigneur Yahushua HaMashiach. On ne gêne pas seulement pour recevoir des choses de la part du Seigneur. Quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit est bien disposé, mais notre vieil homme se manifeste encore. C'est ça le problème. C'est pour cela le thème, c'est marcher selon l'esprit. Notre vieil homme se manifeste encore. Notre esprit est éveillé, notre esprit est bien disposé, mais notre vieil homme se manifeste encore. Et par des jeûnes, des prières, la méditation, tu peux crucifier ta chair, tu peux dompter ta chair, tu peux imposer à ta chair une discipline. Parce que c'est lui qui résiste, qui peut déjà se priver de la nourriture et résister, il peut résister devant tout. Remarquez, les gens qui n'arrivent pas à jeûner pêchent beaucoup. Parce que le plus grand problème de l'homme, c'est la nourriture. L'homme devant la nourriture, parfois il tremble. Fais 2 jours sans manger ou 3 jours, tu risqueras même de voler. Alléluia. Et si tu n'arrives pas à dompter ton instinct là, il sera pour toi difficile de vaincre certains péchés. Les secrets plutôt que Yahushua nous donne est de jeûner régulièrement pour soumettre la chair à la parole d'Élohim. Les secrets que Yahushua nous donne est de jeûner régulièrement pour soumettre la chair à la parole d'Élohim. Ayez au moins un jour dans la semaine, un jour où vous jeûnez selon votre santé. Parfois du matin jusqu'au soir, parfois du matin à midi, vous prenez que de l'eau. Ayez des jours comme ça. Ayez des jours comme ça. Prenez mon exemple. Par exemple, les jeudis. Chaque jeudi, j'avais un moment de jeûne. J'avais un moment de jeûne. Alléluia. Alléluia. J'avais arrêté parce que quand j'avais des problèmes de santé. Mais chaque jeudi, c'était un jour. Mais si vous ne savez pas aussi, pour toute la communauté juive, chaque jeudi, c'est un grand jour de jeûne. Ah oui, chacun jeûne selon sa santé. Les secrets que Yahushua nous donne est de jeûner régulièrement pour soumettre la chair à la parole d'Élohim. Marc chapitre 14, le verset 38e. Marc chapitre 14, le verset 38e. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les jeûnes réguliers nous préservent donc. Quand nous nous sentons faibles spirituellement, quand nous sommes en train de nous refroidir, il est temps de jeûner régulièrement pour raviver la flamme et rester brillant pour Yahushua HaMashiach. Selon notre appel aussi, Elohim peut nous demander un type de jeûne ou un autre. C'est une erreur de copier les régimes de jeûne des uns et des autres. Laissons-nous plutôt inspirés par le Saint-Esprit. Laissons-nous inspirés par le Saint-Esprit. Parfois, il y a des années où le Seigneur nous dit, faites 13, faites 7 jours, faites 30, faites ceci, faites ceci. Laissons-nous plutôt inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous inspirer, le Saint-Esprit doit nous guider. Dans Ésaïe 58, Elohim nous parle d'un jeûne très particulier qui correspond à un retour à ses intérêts plutôt qu'à une simple privation. Je le répète, dans Ésaïe 58, Elohim nous parle d'un jeûne très particulier qui correspond à un retour à ses intérêts, plutôt qu'à une simple privation. N'est pas gêné avec un cœur plein de méchanceté, mais avec des motifs nobles et purs. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent avec un cœur rempli de méchanceté. Ésaïe chapitre 58, 3 à 4.
Ésaïe 58, 3 à 4. Que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici les jours, là le Seigneur répond. Il pose une question. Pourquoi nous sommes en train de jeûner? Nous sommes en train de jeûner, mais tu ne vois pas. Ils sont en train d'accuser Elohim ici. Ésaïe 58. Ils accusent Elohim. Et voici maintenant la réponse d'Elohim. Voici, il dit. Les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. À vos penchants. Des penchants, ce sont de bonnes choses, mais c'est une distraction pour nous. Alléluia. Nos penchants. Tu as un penchant pour le foot, tu as un penchant, je sais pas moi, pour une chose, mais pendant les jeûnes, tu ne dois pas te livrer à tes penchants. Alléluia. Tu dois abandonner tes penchants pour jeûner. Et vous traitez durement tous vos mercenaires, vos travailleurs. Tu ne payes pas tes travailleurs, tu ne payes pas les gens qui travaillent pour toi. Tu traites dur vos mercenaires, mais tu veux gêner. Le Seigneur ne va pas t'écouter. Voici, vous gênez pour disputer et vous quereller. Il y a des gens pendant des jeûnes, ils se querellent. Il y a des discussions inutiles. Non, tel a fait ça, tel a fait ça. Vous êtes en train de vivre dans des disputes et des querelles. Pour frapper méchamment du poing, vous ne gênez pas comme le fait ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, les comportements que nous avons peuvent bloquer notre exaucement pendant un jeûne. Les comportements que nous avons peuvent bloquer notre exaucement pendant les jeûnes. Notre comportement peut fermer les ciels pendant nos jeûnes. Nous devons jeûner pas avec méchanceté, mais avec bon cœur. Non seulement pendant les jeûnes, toute ta vie, un chrétien n'est pas méchant ou méchante. Un chrétien ne peut pas vivre dans les commérages, vivre dans des querelles. Un chrétien ne peut pas détruire son frère, détruire sa sœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans la méchanceté. Ils disent une bonne chose, mais dans le but de nuire à la réputation de quelqu'un. Alléluia. Tu dis une chose, c'est la vérité, mais si tu le dis dans la méchanceté, dans le but de nuire, au lieu de relever ton frère, tu as commis un péché. Et il y a aussi d'autres personnes qui vivent dans des faux témoignages, en train de dire des mensonges, de raconter des bêtises. Mais la personne sait que c'est faux, mais il raconte des bêtises. Amen. Faites très attention. Alléluia. Ton comportement peut bloquer ta prière. Ton comportement peut bloquer ta prière. Amen. Faites très attention. On va lire Ésaïe 58, 6 à 7. On va continuer. Oh Seigneur, aide-nous. Ésaïe 58, le verset 6 à 7. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Là, le Seigneur donne les jeûnes qui lui donnent plaisir. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain à celui qui a faim. Partage ton pain à celui qui a faim. Tu ne prendras plus les déjeuners, mais tu peux les donner à quelqu'un d'autre. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-les. Et ne te détourne pas de ton semblable. C'est ça le comportement que nous devons avoir. Alléluia. Plusieurs n'ont pas ces comportements. Plusieurs personnes n'ont plus ces comportements. Tu gênes dans la méchanceté. Alléluia. Tu ne donnes rien aux pauvres. D'ailleurs, ton déjeuner coûte combien? Tu mangeras que le soir avec les fruits. Tu peux prendre ton déjeuner et donner ça à quelqu'un d'autre. Faites du bien. Alléluia. Les jeûnes qui plaisent à Elohim, c'est lorsqu'on est prêt à accomplir sa volonté. Elohim recherche l'obéissance avant les sacrifices.
Elohim recherche l'obéissance avant les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le jeûne est une conséquence de notre intimité avec Elohim et pas l'inverse. Je le répète, le jeûne est une conséquence de notre intimité avec Elohim, pas l'inverse. Yahushua est Seigneur. Matthieu chapitre 6, 16 à 18. Matthieu chapitre 6, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Là, c'est le Seigneur qui le dit. Ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Là, ce sont des hypocrites. Oh, comment tu vas? 13 jours, oh, pardon. Non. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Lavez-vous pendant les jeûnes, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Tu peux informer à la maison que je suis en train de jeûner pour que ces gens-là ne puissent plus te laisser peut-être la nourriture ou le déjeuner. Oui, mais tu ne dois pas te promener avec ça. Ces derniers temps, je jeûne pendant 13 jours, 3 jours. Ces derniers temps, ces jeûnes ici me fatiguent. Ces jeûnes ici, ces jeûnes, au travail, tiens. Non, 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 non. Parfume ta tête et lave tes visages. Quand on jeûne, on devrait être discret. Même si nous jeûnons en groupe, le plus important, c'est la disposition de notre cœur. Elohim attend les motifs de notre cœur. Il voit les choses cachées, des motivations. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, quand on dit au Congo, on a beaucoup de chrétiens, on a 90%. C'est faux, c'est faux. Un chrétien n'est pas celui qui fréquente un bâtiment qu'il appelle abusivement église. Un chrétien, ce n'est pas un religieux. Un chrétien, c'est celui qui croit au Seigneur Yahushua HaMashiach et qui marche selon sa volonté. Et si on doit identifier ce genre de personnes, bien aimé, vous n'allez pas dire qu'on a 90%. Non. Comment vous définissez les mots chrétiens? Est-ce qu'on a des disciples de Yahushua? Des gens qui ont abandonné le monde pour suivre le Seigneur? Les gens qui sont prêts, c'est pour cela, tout ce que les gens sont en train de faire comme jeûne et prière, ça ne marche pas. Pourquoi? La disposition de quoi? Du cœur. Tout ce que nous venons de lire comme passage, le Seigneur insiste sur la disposition du cœur. Ici, il a parlé de la discrétion. Dans Ésaïe, il a parlé de notre comportement. Nous devons avoir un bon comportement. Et pour avoir ce bon comportement, tu dois croire au Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Tout ce qu'on a abandonné, ce n'est pas par notre propre force. Non. C'est parce que c'est lui qui vit en nous est plus fort. C'est lui qui vit en nous et a crucifié la chair. Paul le dit. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, les passions et les désirs. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme le siècle présent. Mais laissez le Saint-Esprit vous transformer, vous renouveler. Quand on est chrétien, on a désinstallé le monde dans ton corps et on installe les systèmes d'exploitation céleste. Et tu ne peux recevoir de virus. C'est pourquoi Yahushua vit en toi. Yahushua vit en toi. Alléluia. Ayez un bon cœur. Et ces bons cœurs, vous pouvez les recevoir que chez Yahushua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Ayez un bon cœur. Lui-même a vécu des choses, mais il n'a jamais abandonné. Il a vécu des choses, mais il n'a jamais abandonné. Ton comportement compte plus que les sacrifices. Les comportements comptent plus que les sacrifices. Tu peux jeûner pendant 30 jours, mais si tu es méchant, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Si tu jeûnes dans la méchanceté, même si tu pas, ce n'est pas le nombre de jours qui compte. Ce n'est pas ce que tu fais pendant le jeûne qui compte. Mais c'est ton obéissance d'abord. Les jeûnes accompagnés par la prière, par la méditation, par les études bibliques et par l'obéissance. Bien-aimé, tu sortiras de ces jeûnes si tu respectes ces choses puissantes. Tu sortiras de ces jeûnes puissants. Tu sortiras de ces jeûnes remplis de l'esprit comme dans Matthieu 4 avec Yahushua.
il était rempli de l'esprit. Il était rempli de l'esprit. Et quand on est rempli de l'esprit, on ne s'inquiète plus des choses de ce monde. On ne s'inquiète plus des choses de ce monde. Rempli de l'esprit, la plénitude de l'esprit. Un homme rempli de l'esprit n'a plus peur. Une femme remplie de l'esprit n'a plus peur. Une femme remplie de l'esprit, un homme rempli de l'esprit va influencer la société, va influencer son monde professionnel, va influencer son église positivement, va influencer partout où il ira. Cette personne ne peut s'opposer à lui. Il sera imposé partout. Il sera la tête partout et non la queue. Pourquoi? Oh Ramachaya, quand il y a les sacrifices, la différence s'impose. Quand il y a les sacrifices, la différence s'impose. Le mardi, nous allons commencer. Le mardi, nous allons monter. Et bien-aimés, disposez vos cœurs. Bien-aimés, laissez le Seigneur vous remplir. Quand il y a les sacrifices, la différence s'impose. Disciplinez votre langue. La Bible a parlé des disputes et des querelles. Les disputes et les querelles sont des péchés de la langue, de la parole. Et vous devez discipliner votre parole. Si vous ne disciplinez pas votre langue, ta bouche peut te fermer le ciel. Ce que tu dis peut te fermer le ciel. Dans ta bouche, il n'y a que les noms des gens. Dans ta bouche, il n'y a que les mensonges. Dans ta bouche, il n'y a que les péchés. Ça peut empêcher. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit, voici vous gênez pour disputer et vous quereller. Disciplinez cela. C'est la disposition du cœur qui compte. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vais finir par ça. L'esprit est bien disposé. Quand vous jeûnez et c'est combiné par la prière de jeûne, votre esprit est disposé. Votre esprit est disposé, mais aussi vous êtes en train de crucifier la chair. Au fur et à mesure que vous jeûnez, vous priez, vous méditez, cela vous amène dans la plénitude. Et quand un homme navigue dans la plénitude, il ne peut plus vivre. Les problèmes avec plusieurs personnes, ils sont ancrés. Ils sont collés, ils vivent. Ils sont mondés, c'est ça. Il y a des gens qui ne veulent pas se détacher du monde. C'est très important. C'est très important. C'est pour cela que je dis au moins, ne fût-ce qu'un jour pendant la semaine. Cherchez un jour où vous vous détachez. Pourquoi? Un chrétien est celui qui se prépare pour l'enlèvement, pour vivre avec le Seigneur. Et tu ne peux vivre avec une personne, tu peux vivre bien avec une personne si sur cette terre déjà, tu n'as pas eu l'habitude de vivre avec lui. Je le répète, tu ne peux bien vivre avec le Seigneur au ciel si sur cette terre tu n'avais pas déjà une communion. C'est cette communion qui nous amènera au ciel. Communion avec le Seigneur. Il nous a laissés ici, il nous a sauvés, il nous a laissés pour une mission. Nous devons accomplir cette mission. Il nous a légué il nous a plutôt laissé une mission. La mission, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Nous devons parler et enseigner. Mais sur cette terre, nous devons déjà avoir cette relation avec le Seigneur. La Bible dit, Elohim marcha avec Enoch. Et Elohim l'a enlevé. Donc, Enoch déjà marchait avec le Seigneur sur cette terre.
Et le Seigneur a dit, je ne supporte plus que tu sois sur la terre, que moi je suis. Il a enlevé. Ce sont des intimes qui seront enlevés. Ce sont des gens qui ont l'habitude de communier avec le Seigneur, qui seront enlevés. Et parmi des choses qui nous rapprochent d'Élohim et qui nous détachent du monde, c'est des jeûnes, des prières, des méditations. Parce que ça nous détache de l'esprit du monde pour nous attacher maintenant à l'esprit du royaume. C'est ça. Donc, ayez l'habitude de faire ça et vous allez voir, le Seigneur vous fera du bien. Que Yoshua vous bénisse abondamment. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Même vous qui êtes en ligne, vous êtes en train de nous suivre, j'aimerais que nous puissions prier. On va prier que le Seigneur puisse nous détacher de plus en plus du monde pour que nous puissions être attachés à sa présence. On va prier pour Sinaï 13. On va prier pour l'église du Seigneur. Et partout où vous êtes, élevez vos voix, prions. Seigneur, sois élevé. Merci pour ta parole. Seigneur, nous prions. Nous prions, nous prions, nous prions. Prie, prie, prie. Prie pour ta relation avec le Seigneur. Que le Seigneur te détache de ce monde pour que tu puisses être attaché à sa présence. Seigneur, 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 nous prions. Nous voulons croître spirituellement. Nous voulons devenir des intimes. Nous voulons croître spirituellement, Seigneur. Aide-nous à devenir des intimes. Seigneur, je prie, mon Elohim, afin que tu puisses nous donner la force d'avoir des moments de jeûne, des moments de prière, des moments de méditation, des moments de prière, Seigneur. Nous voulons crucifier nos chairs. Nous voulons que la chair puisse obéir à ta parole. Nous voulons que notre chair puisse obéir à ta parole. Nous voulons que notre chair puisse obéir à ta parole. Brise, brise, Seigneur, la force du mal. Brise, Seigneur, la force du mal qui m'empêche, Seigneur, de vivre pleinement ma consécration. Brise, brise, brise. Brise, 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 brise. Brise la force du mal. Brise la force du mal. Taille-moi, Seigneur. Taille-moi, taille-moi, taille-moi. Brise, brise, brise-nous ce soir. Brise-nous ce soir. Brise-nous ce soir. Brise-nous ce soir. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Être comme toi. Être comme toi. Réagir comme toi. Parler comme toi. Orlaka Shayaba. Brise la force du mal. Brise les moi. Brise l'orgueil. Brise la jalousie, Seigneur. Aide-nous à vivre, à se consacrer de plus en plus en toi. Que pendant ce Sinaï, donne la force aux gens qui vont jeûner et prier avec nous. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, et guéris des malades, afin que personne ne puisse pas jeûner. Brise, guéris des malades, Seigneur. Donne-nous la force d'être toujours dans ta présence. Donne-nous la force de se détacher du monde pour te plaire, Seigneur.
Shoroma talayaba. E baria bosha. Badebagabosha. Miedebosha. Olaman talayabosha. Brise-nous. Brise-nous. Que le Seigneur te fortifie là où tu es. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Si tu es malade, lève ta main droite. Reçois sa guérison. Reçois la force et la guérison. Au nom de Yahushua. Que la maladie puisse disparaître. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. Prie, monte en prière.